Pourquoi sommes-nous parfois vidés mentalement sans avoir rien fait de réellement fatigant? Pourquoi, malgré le confort, les plaisirs et les distractions, ressentons-nous ce vide rampant? Aujourd'hui, nous allons explorer un ennemi silencieux, presque invisible, mais redoutablement corrosif, l'auto-indulgence. Ce concept peut sembler inoffensif. Après tout, se faire plaisir, s'accorder des pauses, c'est aussi se respecter, non? Mais il existe une frontière fine, presque imperceptible, entre le soin de soi et l'érosion de sa propre clarté mentale. Et c'est précisément là que se cache le piège. Préparez-vous à une plongée dans les plis de votre esprit, là où s'endort la discipline et où naît l'épuisement psychologique. L'illusion du confort, tout ce qui nous libère d'une tension immédiate peut, à long terme, nous lier plus profondément à elle. On pense que se faire plaisir, c'est se respecter. Se donner une pause, c'est s'aimer. Reporter une tâche, c'est prendre soin de soi. Et pourtant, derrière ce discours bienveillant se cache une mécanique silencieuse, programmée pour la facilité, et non pour l'épanouissement. L'auto-indulgence fonctionne comme un raccourci émotionnel. Un clic, une bouchée, une vidéo, un canapé. Le cerveau active alors son système de récompense, dopamine. Vous vous sentez instantanément soulagé, moins stressé, moins en colère, moins coupable, moins vivant peut-être. Mais ce soulagement est trompeur. Il ne règle rien, il masque. En neurosciences comportementales, on appelle cela le renforcement négatif par évitement. Chaque fois que vous fuyez une source de tension, travail, conversation, décision, et que vous ressentez un apaisement immédiat, votre cerveau encode ce comportement comme efficace. Et comme il aime l'efficacité, il recommence. Encore. Et encore. Ce n'est pas vous qui répétez le schéma, c'est votre circuit cérébral qui l'exige. Exemple frappant. Un étudiant ouvre TikTok pour une pause de 5 minutes. Il sent sa tension diminuer, il pense « ça m'a fait du bien ». Mais il vient d'enseigner à son cerveau que le stress des études, contenu distrayant, soulagement, recommencer dès la prochaine montée d'angoisse. Résultat, 2 heures perdues, conscience endormie, stress aggravé, et un esprit conditionné à fuir. Question. Combien de fois dans ta journée t'es-tu réellement reposé et combien de fois t'es-tu juste échappé? Ce que l'on appelle pause aujourd'hui est parfois une sédation cognitive. Une anesthésie douce, discrète, socialement validée. On ne se pose plus, on fuit activement. Et le plus grave, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Les conséquences sont sournoises, baisse de concentration. Plus vous donnez au cerveau ce qu'il veut rapidement, moins il supporte l'effort prolongé. Surcharge mentale. Les tâches reportées s'accumulent en toile de fond comme des fenêtres ouvertes sur un ordinateur. Perte de confiance. À force de céder, une partie de vous commence à douter de votre propre autorité intérieure. Il ne s'agit pas ici de prôner l'austérité, mais de comprendre que chaque indulgence doit être choisie et non subie. Une vraie pause régénère. Une fuite use. Et si votre fatigue mentale n'était pas un signe de trop faire, mais d'avoir trop cédé à ce qui vous éloigne de vous-même? L'illusion du confort, c'est croire qu'on se restaure alors qu'on se disperse. C'est une promesse vide, emballée dans du plaisir rapide. Elle n'a pas d'odeur, pas de bruit, mais elle grignote chaque jour un peu plus votre lucidité. L'érosion invisible de l'esprit, le plaisir est un feu doux, il ne brûle pas, il consume lentement. Imagine ton esprit comme un vaste jardin intérieur. À ta naissance, ce terrain est vierge, fertile, prêt à recevoir les semences de tes choix, de tes habitudes, de tes pensées. Chaque acte, chaque décision est une graine que tu plantes. Certaines donnent naissance à des arbres robustes, enracinés, porteurs de fruits durables. D'autres, plus fragiles, ne vivent qu'un instant, puis meurent,
et appauvrissent le sol. L'auto-indulgence, c'est ce moment où tu choisis la fleur plutôt que l'arbre. C'est joli, ça sent bon, c'est séduisant. Mais ça ne tient pas. Tu regardes un épisode de plus. Tu manges ce que ton corps n'a pas demandé. Tu ouvres ton téléphone encore une fois, sans objectif. Et à chaque fois, tu plantes une fleur artificielle, belle à l'instant, inutile à long terme. Et plus tu plantes ces fleurs, plus ton sol s'épuise. Moins il est capable de nourrir la graine de la discipline, du silence, de l'attention. C'est une érosion invisible, douce, inodore, mais lente et continue. Et si ce que tu appelles fatigue n'était en réalité qu'un jardin surexploité, vidé par des récoltes précoces de plaisirs inutiles? Tu crois recharger ton esprit avec ces micro-détentes, mais en vérité, tu le distrais de lui-même. Il ne se repose pas, il s'évade. Et plus il s'évade, plus il perd sa capacité à revenir. Il y a une fragilité poétique dans cette réalité. L'humain est le seul être capable de se saboter en poursuivant ce qui lui semble doux. Le feu doux du plaisir ne se remarque pas. Il ne brûle pas comme la colère, ni ne glace comme la peur. Il caresse, il enveloppe, il engourdit, mais ce feu consume. Il fait fondre doucement ta capacité à rester avec ce qui est difficile, à rester immobile quand tout en toi veut fuir, à dire non au superficiel pour préserver la profondeur. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour grandir, mais il était nécessaire de résister pour s'enraciner. Et l'auto-indulgence est une pluie acide déguisée en rosée du matin. Elle arrose sans nourrir, elle apaise sans construire. Combien de fois t'es-tu senti vidé, non pas par le travail, mais par les plaisirs accumulés sans direction? Chaque plaisir volé à l'intention laisse derrière lui une trace. Et ce n'est pas une empreinte de joie, mais un sillage d'inertie. Une fatigue douce, inexplicable. Celle que tu ressens au réveil, après avoir cédé la veille. Celle qui te pousse à céder encore, jusqu'à ce que ton jardin ne sache plus faire la différence entre fleurs et racines. Le miroir de l'inertie, l'indulgence chronique est souvent une résistance déguisée au changement. Regarde-toi un instant, pas comme tu veux être vu, pas comme tu veux croire que tu es, mais tel que tu agis quand personne ne te regarde. Tu dis que tu es fatigué, que tu as besoin de te poser, que tu reprendras demain. Mais ce demain est devenu un refuge, un abri mental, une illusion confortable. Et chaque fois que tu repousses l'effort, tu ne repousses pas la difficulté. Tu repousses ta propre évolution. Laisse-moi te poser une question sans filtre. Quand as-tu cessé d'avancer, tout en prétendant que tu étais simplement en pause? Le piège est subtil. L'auto-indulgence s'habille souvent d'excuses nobles. Je me respecte, je m'écoute, je prends soin de moi. Mais parfois, tu ne t'écoutes pas. Tu t'évites. Ce n'est pas le monde qui t'écrase, ce n'est pas la tâche qui est devenue trop lourde. C'est toi qui as laissé ton seuil d'effort s'effriter à force de t'épargner. Ce n'est pas ta vie qui est en désordre. C'est ton rapport à la difficulté qui est faussé. As-tu remarqué comme les choses simples deviennent presque douloureuses, dès lors que tu as trop longtemps flirté avec la facilité? Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de ne pas vivre avec intention. Tu crois te préserver, mais tu t'anesthésies. Tu crois t'éloigner de l'inconfort, mais tu t'enchaînes à une existence plate, sans friction, donc sans transformation. Regarde cette inertie. Elle est douce, elle est lente. Tu ne la remarques pas, mais elle s'installe. Elle devient un mode de vie. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu ne fais plus que survivre dans l'attente d'une motivation qui ne revient jamais. La vérité, ce n'est pas l'obstacle qui t'épuise. C'est le dialogue intérieur, silencieux et incessant, entre ta volonté et ta complaisance. Ce n'est pas ta to-do list qui t'écrase. C'est le poids de tous les « je ferai plus tard » que tu accumules. As-tu transformé ta liberté en une chaîne douce? As-tu confondu repos et renoncement? Tu peux continuer à appeler ça du self-care, mais si ce soin de soi t'éloigne de ta force intérieure, ce n'est plus du soin. C'est une abdication maquillée.
Le miroir ne ment pas, il ne juge pas. Il te montre simplement ce que tu refuses de voir. Et parfois, ce qu'il reflète, ce n'est pas ton visage, mais ton absence de mouvement. Alors regarde bien. Ce n'est pas l'extérieur qui t'arrête, c'est toi. Tes décisions silencieuses, tes abandons minuscules, tes excuses répétées. L'auto-indulgence n'est pas toujours un plaisir. C'est parfois une forme de sabotage intérieur, déguisé en confort. L'attention en otage. L'attention est la nouvelle richesse et beaucoup la gaspillent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de productivité, d'énergie, de gestion du temps. Mais trop peu d'un paramètre encore plus fondamental, l'attention. Selon les recherches en neurosciences cognitives, le cerveau humain ne dispose pas d'une énergie infinie pour faire face aux sollicitations mentales. Chaque décision, chaque choix, aussi minime soit-il, puise dans une réserve limitée appelée énergie décisionnelle, ou plus précisément, la capacité d'autorégulation cognitive. Étude clé, Roy Baumeister, chercheur en psychologie, a démontré à travers plusieurs expériences que la volonté et la prise de décision sont des ressources épuisables. Ce phénomène, appelé égo-déplétion, montre qu'après une série de choix ou de résistances, même insignifiants, notre capacité à prendre des décisions rationnelles diminue. Chaque fois que tu choisis de scroller un peu plus, de repousser une tâche, de céder à un petit plaisir, tu ne fais pas que te détendre, tu épuises ton capital cognitif. Et quand vient enfin le moment de prendre une décision importante, professionnelle, relationnelle, existentielle, tu n'as plus la clarté nécessaire pour le faire. C'est comme si tu avais dilapidé ton budget mental de la journée dans des micro-achats émotionnels et qu'au moment d'acheter quelque chose qui compte, tu n'avais plus rien. Donnée fascinante, le cerveau humain génère en moyenne 60 000 à 80 000 pensées par jour. Dans un environnement saturé d'informations, de notifications, de stimulations visuelles et auditives, ton attention devient un champ de bataille. Des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube Short sont conçues neurochimiquement pour capter ton attention par cycles courts, imprévisibles, déclenchant un flux constant de dopamine. Mais ce plaisir a un coût invisible. Conséquences documentées, baisse de la concentration profonde, deep work, saute d'humeur liée à la surcharge cognitive, décision impulsive et procrastination accrue, réduction de la mémoire de travail à court terme. L'auto-indulgence, dans ce contexte, n'est plus un simple moment de plaisir. C'est une injection directe dans ton système attentionnel, qui désorganise ta hiérarchie des priorités. Combien d'énergie mentale as-tu sacrifié aujourd'hui pour des gratifications qui ne t'ont rien apporté? Le problème n'est pas de se faire plaisir. Le problème, c'est quand ce plaisir devient systématique, non planifié, et interfère avec ton alignement intérieur. Car l'alignement n'est pas une idée abstraite. C'est un état neurologique où tes actions conscientes sont en harmonie avec tes intentions profondes. Et ce que tu offres à ton attention chaque jour sculpte littéralement ton cerveau. La neuroplasticité nous apprend que les zones cérébrales les plus sollicitées deviennent plus efficaces. Si tu entraînes ton cerveau à répondre au plaisir instantané, il désapprend à attendre, à réfléchir, à s'ancrer. Tu ne perds pas seulement du temps, tu reprogrammes ton esprit. Le paradoxe du vide. Celui qui s'abandonne trop souvent à lui-même finit par ne plus se retrouver. L'époque moderne a inventé un luxe rare, l'accès illimité à tout, immédiatement. Mais ce qui semble être un progrès est peut-être le plus grand piège de la conscience. Tu n'es plus confronté au manque, tu es confronté à l'abondance. Et cette abondance, loin de t'élever, te désoriente. Car trop de possibilités tuent la direction. Trop de plaisirs disponibles étouffent le désir profond. Trop d'accès affaiblit la nécessité de choisir. C'est là que naît le paradoxe du vide. Tu es entouré de tout, mais tu te sens vide.
Tu scrolles des milliers d'images. Tu reçois des messages, des notifications, des suggestions. Tu peux tout consommer, tout voir, tout éviter. Mais dans ce flot, que choisis-tu vraiment? Et surtout, pourquoi le choisis-tu? Quand tu n'as plus besoin de résister, que reste-t-il de toi? L'auto-indulgence, ce n'est pas une faute morale. C'est un dérèglement ontologique. C'est lorsque ton moi profond cesse d'être l'auteur de ses propres actes et devient juste un point d'impact des stimulations extérieures. Tu n'agis plus, tu réagis. Et ce glissement ne fait pas de bruit, il ne prévient pas, il s'installe comme une habitude. Tu ne le ressens pas au début. Mais un jour, tu te lèves et tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus d'où vient ton élan. Parce qu'il n'y a plus d'élan. Juste une suite de réponses à ce que le monde t'impose. Es-tu encore acteur de ton existence ou simple figurant dans un scénario dicté par le confort? La philosophie existentielle parle de l'angoisse du choix comme d'un vertige nécessaire. Mais l'auto-indulgence élimine l'angoisse. Elle t'évite ce vertige en t'évitant le choix. Elle t'offre le chemin sans effort, le plaisir sans tension, la distraction sans ennui. Mais à force d'éliminer tout ce qui te confronte à toi-même, tu effaces aussi les contours de ton identité. Car c'est dans la lutte, dans la friction, dans l'ennui même, que tu te découvres. Dans l'instant où tu dis non à ce que tu pourrais faire, pour dire oui à ce que tu veux vraiment être. Tu vois, la fatigue dont tu parles souvent n'est pas physique. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé. Ce n'est pas même ton cœur. C'est ta volonté d'exister avec intention qui s'est dissoute à force de ne plus être sollicitée. Et ce vide intérieur, il ne se remplit pas par plus de consommation ni par plus de plaisir. Il se remplit par la clarté de ton intention, par l'acte simple, mais exigeant, de choisir en conscience. Lorsque personne ne te regarde, qui es-tu vraiment? Cette solitude-là, face à toi-même, n'est pas un accident. C'est un rendez-vous. Mais plus tu fuis ce face-à-face, plus ton reflet devient flou, jusqu'à disparaître. Le choix de ne plus fuir. Tu as peut-être reconnu dans ces mots des fragments de toi-même. Des petits gestes que tu croyais anodins. Des habitudes douces, mais vides. Des moments où tu as préféré t'oublier plutôt que te rencontrer. Mais si tu es encore là à écouter ces phrases, c'est qu'une partie de toi refuse de continuer à se diluer dans ce confort vide. C'est qu'il existe en toi une volonté plus forte que l'évasion. Un noyau dur. Un fragment d'authenticité qui attend que tu lui redonnes la parole. Ce n'est pas l'auto-indulgence qui détruit. C'est l'accumulation inconsciente de concessions à ce que tu ne veux pas vraiment. Ce n'est pas l'envie de plaisir qui vide ton esprit. C'est le fait de ne plus choisir ce plaisir avec lucidité. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as seulement besoin de commencer à ne plus fuir, à rester là, dans le silence, dans l'effort, dans l'inconfort de ce que tu évitais. Parce que c'est précisément dans cet espace-là que tu peux enfin te retrouver. Et si tu le fais, doucement, sans bruit, tu verras, ton esprit ne s'effondre pas dans l'absence de plaisir. Il s'élève dans la présence du sens.